Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Censure et de Télépro avec aujourd'hui comme invité PE qui est avec nous. Bonjour PE. Bonjour. Bonjour. Tu viens nous présenter ton spectacle. Ça ne s'est pas passé comme prévu, c'est voilà, dur à dire. Ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est à voir, entre autres, tu as plusieurs dates vraiment. Oui. Hein, tu vas faire une grande tournée en Belgique. Le 30 août par exemple, tu seras dans un festival Il est temps d'en rire à Genneval. Il y aura également fin 2025, on te retrouvera le 9 octobre à Bruxelles. Oui, au Novum. Oui, exactement. Le 14 novembre à Malmedy. Oui. Et en 2026, tu continueras ta tournée au Théâtre de Namur le 28 février, le 11 mars à Mons, le 18 mars à Liège au Forum et le 18 avril, tu termineras au Dôme de Charleroi. On va parler de ton spectacle dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Devant toi, tu as un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, t'as pas envie d'y répondre, tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. C'est vrai? Ouais, mais attention. Tu peux l'essayer? Non. Non, attention. Okay. Si tu appuies sur le buzzer, par contre, tu devras tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. Des actions? Ah oui. Mais je ne vais jamais appuyer sur ce truc. Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Voici maintenant la question promo. Question promo. Pourquoi ton spectacle est interdit aux moins de 12 ans? Non, il est pas interdit. Il est déconseillé. Il est déconseillé. Oui. Ça, c'est juste parce que j'ai conscience que parfois certains sujets que j'aborde, la façon dont je les aborde, je suis pas la personne qui s'adresse le plus vite aux enfants. Et donc, pour quand même un peu préserver l'innocence de l'enfance, on a préféré déconseiller. Et ça, c'est juste pour que les parents ne viennent pas se plaindre à la fin. Non, mais puissent avoir le choix finalement de se dire, tiens, est-ce que mon enfant a la maturité ou pas d'éventuellement entendre des sujets qui pourraient être des sujets à question. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi concrètement les sujets qui pourraient faire polémique? Je sais pas, mais j'ai au moins 2 vannes en dessous de la ceinture. Ah oui, ok. Donc voilà, mais après ne fût-ce qu'aborder le sujet, il suffit de dire un mot cru. Si l'enfant n'a jamais entendu, je sais pas, moi par exemple le mot sodomie, si l'enfant n'a jamais entendu ce mot-là, ça va être une conversation disant mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi une sodomie? Et en général au petit-déj, t'as pas envie d'entendre ce genre de questions. Donc voilà, c'est juste une porte ouverte, se dire ce n'est pas qu'il est interdit, c'est qu'il est déconseillé, juste pour que les gens puissent avoir le luxe de se dire bon on y va avec ou sans. Dans ton spectacle, tu parles de ta vie, personnelle, de ce qui a pu t'arriver ces dernières années, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Oui. Est-ce que c'est plus facile de faire rire avec des choses plutôt malheureuses ou des événements malheureux dans la vie? Alors ça dépend le degré de malheur du sujet. Mais genre par exemple, tu vas évoquer c'est pas des gros malheurs, mais c'est des choses qui t'ont perturbé quand même dans ta vie. Non mais si là je prends un exemple concret. Imaginons je fais quelque chose, je reçois des compliments et des critiques. Ouais. Bon si je commence à rire des critiques, il va y avoir de l'autodérision, c'est plus facile alors. Oui, c'est plus simple de parler de ça parce que si je commence à rire de quelqu'un qui m'a dit j'aime beaucoup ce que vous faites, mais c'est pas drôle, c'est pédant, hein, c'est juste méchant, donc voilà, le but c'est essayer de transformer les trucs, les choses négatives en positives, là où il y a moyen de le faire. Ouais. Et dans les thèmes du spectacle, on retrouve quoi? Alors il y a le début de carrière quand je commence l'humour. Enfin non, d'abord j'ai commencé par le théâtre, puis la découverte de l'humour, puis essayer de gagner en visibilité parce que se lancer dans une activité artistique c'est chouette. Ensuite quand ça requiert un certain public, ça requiert aussi de la visibilité parce qu'il faut pouvoir remplir la salle. Donc comment gagner en visibilité? À l'époque j'ai essayé de devenir chroniqueur, je l'ai été à plusieurs reprises sur plusieurs radios. J'ai connu des renvois aussi. On va en reparler. Ce qui me permet de connecter avec les gens, parce que c'est ce que je dis, je pars 2 mois pour arriver chez les gens, parce que je pense pas avoir une vie plus extraordinaire que celle des autres. Et on a plein de similitudes. Souvent, après le spectacle, des gens ils me disent, moi, quand vous avez dit ça, je me suis reconnu, je me suis retrouvé là-dedans. Puis, il y a d'autres sujets, la difficulté de devenir parent, parce que on oublie de le dire dans notre société, mais quand on a envie d'avoir un enfant, qu'on essaye et que ça fonctionne pas, ça représente énormément de choses, de la difficulté, de la douleur, ce qui a été ton cas. Des non-dits. Ouais, on a galéré à un moment donné, et puis on en parle. Là, on en parle, tu on es en papa? fait des blagues. Oui, je suis papa. Ok. Je suis fatigué. T'es un papa fatigué. Je suis fatigué, mais parce qu'en fait, moi j'ai de la chance, justement de par ma profession et de par mon statut d'indépendant, souvent le jour je suis à la maison.
Donc le jour, j'ai l'occasion en fait de revivre mon syndrome de Peter Pan, faire des toboggans, faire des châteaux de sable, tout ça. J'aime beaucoup. Il y a des fois, c'est moi qui fais d'ailleurs tout le château. Allez, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi. La voici. Quel est ton parcours idéal dans les prochaines années? Le truc où tu te dis, ah, ça va se passer comme ça et je l'ai prévu comme ça. Bah alors ça va être difficile à prévoir parce que déjà j'ai choisi un titre de spectacle qui retrace quand même assez bien toute une partie de ma vie. Ça s'est pas passé comme prévu. Donc dans l'idéal des cas, je voudrais que ça continue à fonctionner. T'as un plan de carrière ou pas? Est-ce que tu te dis, pas vraiment de plan de carrière. Je vais faire telle salle, après l'année prochaine encore telle salle? Non, pas de ça. Non, après non, je pense déjà à créer un nouveau spectacle parce que j'aime raconter des histoires, donc ce serait le seul plan que je voudrais, c'est savoir garder les pieds sur terre. Parce que c'est un métier où on nous le rappelle souvent. J'ai des amis, surtout prends pas la grosse tête, garde bien les pieds sur terre. Et en fait, il y a des fois, c'est impossible de faire autrement. Tu sais, si tu joues devant 1000 personnes, c'est une soirée formidable, standing ovation, c'est impossible qu'à ce moment-là, t'aies les pieds sur terre, il y a un petit ouais, je suis le patron, je suis le boss de l'humour. Alors que pas du tout, c'est juste un moment dans la vie. Donc c'est toujours savoir profiter de l'instant présent sur une petite victoire. Faut pas non plus la négliger en se disant ah, ok, ça va, c'est de la fausse modestie, mais savoir profiter de l'instant présent en se disant eh ben là c'était génial, et puis après c'était génial, là demain faudra le refaire. Donc repartir à zéro pour recréer des moments de bonheur. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais bien dans la suite, c'est de savoir conserver cet équilibre. Voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais te proposer des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Des mots et des noms? Ça dépend. Ah, ok. Tu vas voir, c'est un peu mélangé. Si je te dis la trompette? Bah, ça évoque beaucoup de choses. Hein. Ça évoque le fait que moi, à la base, je voulais être trompettiste. J'ai mis très longtemps, hein. Genre j'avais 8 ans et je faisais du solfège, des cours de trompette. Et je me rêvais Louis Armstrong. Et... On est très loin de l'humour, là. On est très loin de l'humour, mais on est dans quelque chose... artistique. On est dans de l'artistique, mais quand on regarde un concert de Louis Armstrong, ce mec donne envie pas d'éclater de rire, mais il a une façon de communiquer avec son public. Tu souris, t'es heureux, tu le vois, t'es là, waouh, ce mec est un génie. Mais est-ce que tu continues à faire de la trompette ou t'as arrêté totalement? J'en fais un tout petit peu, mais je suis pas très bon, quoi. Ah oui. C'est vraiment, c'est niveau amateur, quoi. C'est un exutoire. Je joue, en même temps, je joue. Je ne sais faire qu'un seul morceau en boucle. Voilà. C'est bien. Mais pour endormir le bébé, peut-être, ça a servi ou pas? Alors, la trompette n'a jamais été un instrument conseillé pour endormir son enfant, mais j'essayerai. Tu me diras. Si je te dis le théâtre à l'école, t'as fait du théâtre, hein, c'est ça? Oui, j'ai étudié le théâtre. J'étais à l'IATA en option français parlé. Et les profs que j'avais étaient trop chouettes parce que peu importe les études qu'on va faire. C'est la pédagogie du prof qu'on a en face de nous qui va en fait nous dire si on aime bien ou pas. Et donc quand on a quelqu'un qui est incroyablement pédagogue, finalement on se sent emporté même dans des choses qu'on n'aime pas. Si je te dis le confinement? Ah bah là c'est samedi les apéros, les fameux moments où on buvait et on s'appelait en vidéo en disant ça va. C'est beaucoup de choses le confinement. C'était une bonne ou une mauvaise période pour toi? Parce qu'en même temps j'ai l'impression que ça t'a permis de faire des vidéos aussi. Encore une fois c'était pardon je t'ai coupé. Vas-y. En fait c'était de nouveau transformer le négatif en positif. C'est vrai que dans un premier temps tu me dis on a été confinés tout ça, t'es là merde j'ai pas envie d'être à la maison. Puis moi je vivais avec ma compagne et je vis toujours avec ma compagne. À ce moment-là, on n'avait pas d'enfant. Et en fait, le premier confinement, on s'est juste dit, waouh, ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Pas de dispute, tout se passe bien, on rigole. Elle était en télétravail, moi j'étais en télé, tout court, parce que j'avais pas du tout de boulot. Et c'est là où on s'est dit, bon, écoute, ça match. Donc, essayons d'étendre l'aventure avec un enfant. Et voilà. Et après, il y a le parcours avec ses difficultés, ses victoires et ses moments de bonheur, ce moment un peu plus indélicat. Donc voilà. Si je te dis PE? C'est moi. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Je ne suis pas Pierre-Emmanuel Barré. Non. Non, bah, PE, sont mes initiales, donc j'ai l'habitude qu'on m'appelle comme ça. Et si on parle de toi, de l'être humain, de l'homme, tes qualités, tes défauts? Oh, je suis râleur, je râle beaucoup. Ouais, quand je regarde ma famille, je me dis toujours, c'est fou. Si je prends mon fils Georges, je dis, il a la beauté de sa mère, mais il a vraiment le caractère de merde de son père. Ah, tu penses que t'as un caractère compliqué? Ouais. Oui. Bah déjà, je doute. Enfin, je sais pas si ça fait partie du caractère, mais je doute énormément. J'arrête pas de me poser des questions. Si genre une blague fonctionne pas, je vais me la ressasser en tête. Ah oui, quand même. Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Pourquoi ça a pas fonctionné? Est-ce que j'ai blessé la personne? Parce que le but c'est de faire rire. Et donc je sais que parfois, tu fais une blague et tu passes à côté de ton sujet et t'es là, merde. Ça arrive. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé, voilà, de faire des blagues, de me dire j'ai pas été bon, m'excuser, et alors là t'as en retour des gens qui disent mais il fallait pas t'excuser. Oui, c'est ça. T'es dire écoute, de par rapport à comment je suis et comment je fonctionne, si j'ai l'impression de m'être planté, j'ai pas de problème à dire désolé. Voici maintenant le coup de pression. Le coup de pression. Le coup de pression, voici la question. Tu dis dans le descriptif de ton spectacle que tu as vécu beaucoup de choses et que tu as été viré de la radio. Ouais. Comment as-tu vécu ce moment? Alors pas bien. Pas bien. Surtout la dernière fois en fait. T'as été viré combien de fois de la radio? 3 fois. Ah, 3 fois. Ouais. Mais quand tu parles de virer, je me suis posé la question. Est-ce que c'est viré ou est-ce que c'est pas reconduit? C'est un peu différent quand même. Hein. Là, il y a des nuances sur. Moi je dis le mot viré parce que bon, après ça reste un spectacle d'humour, donc c'est une histoire qui part d'éléments réels, mais qui forcément est un peu romancée. Oui. Parce que ça c'est n'importe qui. Tu pourrais raconter un souvenir de vacances. Entre la première fois où tu as raconté ce souvenir et la 250e fois, le souvenir a quand même un tout petit peu changé. Hein. Il y a des petits éléments qui ont fait que l'histoire est vachement mieux racontée qu'au tout début. Donc, il y a des choses qui sont romancées, mais les éléments principaux, par contre, sont véridiques. Donc, virer, je pense pas que ce soit vraiment le terme, mais genre par exemple la dernière fois, alors on peut pas dire virer. Ouais. Mais j'ai été reconduit, sauf que la productrice de l'émission en fait m'a fait une proposition de reconduire mon contrat, proposition que j'ai acceptée, et 4 jours plus tard, la directrice des programmes qui n'était pas au courant m'a annoncé qu'il n'allait pas me reconduire. Et donc, est-ce que c'est viré? Non, mais c'est gênant. Et c'est violent surtout. Oui, donc humainement c'était pas cool, Oui. mais encore une fois, comme j'aime à le dire, je leur en veux pas. En fait, le truc, c'est que c'est humain, donc tout le monde est amené à faire des erreurs. Alors, évidemment, moi, mon spectacle, c'est un condensé de beaucoup de choses en 1h40. Et donc, on pourrait se dire, mais il ne lui arrive que des merdes. Non, c'est juste... C'est normal, c'est beaucoup de choses, justement. Je me suis dit, tout ça ensemble, ça fonctionne. Mais donc voilà, après, c'est aussi pour essayer de, humainement, le rappeler. Enfin, ce serait très prétentieux de ma part de me dire, moi, PE, j'ai jamais fait d'erreur. Ça existe pas. Donc, j'ai déjà fait des erreurs et quand ça arrive, ces trucs-là où tu te dis, bon, c'est quand même une boîte où beaucoup de gens étudient la communication, c'est dommage que la communication n'ait pas eu lieu avant. Ouais. Mais au final, c'est pas grave puisque on peut en rire, il y a pas mort d'homme. Et puis je peux pas non plus, à cause de ça, balayer d'un revers de main l'expérience que j'ai vécue là-bas puisque il y a eu plein de choses positives. Il y en a eu d'autres qui, de leur côté, devaient être moins, puisque j'ai pas été reconduit, mais au final, je retire que du positif. Est-ce que tu serais prêt aujourd'hui, donc tu étais à RTBF, le dernier employeur si je me trompe pas, et est-ce que tu serais prêt à revenir dans les médias, allez, j'ai envie d'aller même plus loin, de revenir à la RTBF, que ça soit dans des chroniques ou être autour d'une table, etc. Alors, est-ce que ça te plairait, parce que maintenant tu te dis, attends, moi je fais attention, je mets un petit écart avec les médias? Non, j'ai pas de problème. Après le point en fait qui me retient, et là c'est juste par rapport au service public, c'est bon nombre de mes amis ont travaillé sur le service public ou travaillent au service public, et ce qui moi me dérange humainement, c'est quand je leur raconte les histoires sur comment ça s'est terminé avec le manque de communication, des trucs pareils, la première réaction c'est ça m'étonne pas.
Et donc moi je me dis, mais si c'est comme ça depuis tout le temps, c'est gênant. Et donc ça me retient un tout petit peu en écart parce que je me dis, humainement, ce serait bien en fait qu'on n'arrive pas à ce résultat de se dire personne n'est surpris par rapport à ce genre de situation. Il faudrait juste se dire, ah merde, ça a été maladroit, ça arrive jamais. Je préférais qu'on me dise ça et je me dirais, pas de problème, j'y retourne. Après j'y suis retourné 3 fois, donc. Donc tu pourrais y retourner. Oui, j'ai pas de problème parce qu'en plus l'exercice de la chronique a quelque chose de très intéressant à la mesure rebondir sur l'actualité. Il y a quand on est un peu focus sur ce qui se passe. Moi j'avais fait un point d'honneur en fait où je m'étais dit je vais parler principalement de ce qui se passe en Belgique parce que j'avais constaté aussi que beaucoup de chroniqueurs aiment bien aussi checker l'actualité qui se passe en France et des trucs pareils parce que on sait que auprès du grand public on connaît mieux en Belgique le nom des politiciens français que des politiciens belges. J'ai déjà vu des gens ne pas faire de blagues sur un tel parce que c'est vrai que en Belgique ça c'est le côté comique entre guillemets, c'est qu'on a 6 gouvernements et c'est le côté un peu déprimant, c'est qu'on a 6 gouvernements en fait. Ce qui fait qu'il y a énormément de ministres et donc quand il y a eu le Covid, je sais plus combien de ministres de la santé on avait, mais tout le monde était surpris, on était là, attends, il y a combien de ministres de la santé dans notre pays? Et c'est là où on se dit il y a un gros problème dans le fonctionnement, c'est que déjà on n'est pas au courant qu'il y a beaucoup de ministres qui occupent le même poste et on connaît pas leur nom et on sait pas exactement ce qu'ils font. Et donc c'est de se dire là-dessus moi je mets un point d'honneur, je vais commencer à parler de ça et j'ai vu que par extension en fait il y avait énormément de gens, énormément dans ceux qui suivaient les chroniques, il y en avait énormément qui disaient c'est chouette parce qu'en fait on peut suivre l'actualité du pays de façon comique avec un œil différent, et apprendre en fait l'existence. Genre c'était quoi un jour ministre de la mer du Nord, j'avais trouvé ça génial, c'était le sous-titre sur RTL. Moi j'ai trouvé ça drôle parce que oui effectivement il faut quelqu'un qui s'occupe puisqu'en mer du Nord il y a des choses, il y a des frontières aussi, dans la mer, il y a le parc éolien des trucs pareils, donc c'est sûr qu'il faut s'en occuper, mais je m'étais pas dit tiens il y a un ministre de la mer il y a un titre de ça. Et donc oui moi je trouve ça important et donc c'est palpitant justement de s'intéresser à ça parce qu'il y a un côté justement où comme on s'y est pas trop intéressé, qu'on s'intéresse pas spécialement à ce qui se passe chez nous, quand on commence à le faire, on est surpris. Et souvent agréablement surpris dans la mesure où il y a moyen d'en rire, puis je savais pas qu'il y avait ça c'est intéressant, je savais pas qu'il y avait ça et ça par contre c'est pas intéressant. Mais il y a de tout, il y a de la matière et donc voilà et puis c'est aussi un peu en réponse au fait que en tant qu'artiste belge où moi j'ai eu beaucoup au début de carrière des questions de journalistes qui disaient est-ce que vous avez déjà pensé partir en France pour réussir, où je me disais mais enfin c'est pas possible que même les journalistes disent qu'il faut partir dans le pays d'à côté pour réussir dans le nôtre. Et je me dis il y a un tout en fait, faut s'intéresser à beaucoup plus de choses qui se passent chez nous, que ce soit au niveau de la culture, au niveau du patrimoine, au niveau de notre fonctionnement, il y a plein de trucs super intéressants et grâce à la tournée en fait je découvre plein de choses. On va vers les gens, mais tu vois, les gens sont en demande aussi de ça. Il y a des parce que dans les tournées on a cité des grosses villes, mais il y a aussi des plus petits patelins dans lesquels je vais, et j'adore ça. Et les gens, en fait, quand tu vois du public qui vient à ta rencontre et qui te dit merci d'être venu jusqu'à nous, mais c'est formidable. Alors on a beau dire la Belgique c'est petit. Une fois qu'on part en tournée et qu'on prend le temps de ne justement pas faire comme les vedettes françaises qui viennent en Belgique et qui font tout de suite 3 dates, genre à Bruxelles, 2 à Liège, et pour eux ils ont fait le tour de la Belgique. J'ai dit non, il y a énormément de salles, il y a énormément de villes, il y a du public. Il en demande. Juste après, il y a un côté, où ça manque encore un peu de lumière sur énormément de choses par rapport aux activités culturelles que les artistes belges peuvent proposer, mais j'ai l'impression qu'on va vers un mieux. Écoute, on verra dans 5 ans si je me suis trompé. On verra ça. En attendant, on va te retrouver sur les routes de la Belgique avec quelques dates. J'en citais quelques-unes comme ça. Fin août, le 30 août, tu seras au festival Il est temps d'en rire à Genneval. Il y aura également le 9 octobre à Bruxelles. Il y aura le 14 novembre à Malmedy. Et puis l'année prochaine, au mois de février, 28 février au Théâtre de Namur. Le 11 mars 2026 au Théâtre Royal de Mons. 18 mars 2026, le Forum de Liège. Et tu termineras le 18 avril 2026 au Dôme de Charleroi, PE. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir.